Dans le monde vaste et fascinant de la mythologie grecque, peu de mortels osaient défier les dieux du mont Olympe. Pourtant, Sisyphe, Tantale et Ixion, trois individus marqués par la trahison, la ruse et l'arrogance, ont fait exactement cela, et pour leur transgression, ils ont été condamnés à souffrir pour toute l'éternité. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes à défier le divin, et quelles leçons pouvons-nous tirer de leur destin tragique? Et ces contes anciens pourraient-ils offrir des aperçus plus profonds sur l'ambition et l'orgueil humain? Dans cette vidéo, nous explorerons les histoires de ces trois personnages condamnés et les punitions terrifiantes auxquelles ils ont été confrontés au Tartare. Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un like et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer notre prochaine exploration passionnante de l'histoire et de la mythologie. Dans le vaste monde de la mythologie grecque, peu de gens pouvaient rivaliser avec la ruse de Sisyphe, la trahison d'Ixion ou l'orgueil de Tantale. Ces trois mortels ont osé défier les dieux grecs, invoquant la colère des dirigeants divins du mont Olympe. Zeus, le roi des dieux, regarda leurs actions avec fureur, sachant que de telles offenses ne pouvaient pas rester impunies. Sa colère était rapide et implacable. Sisyphe, autrefois un roi rusé et trompeur, avait tenté de tromper Thanatos, la personnification de la mort. En piégeant Thanatos, il retarda la mort elle-même, violant ainsi l'ordre naturel établi par les dieux. Mais l'arrogance de Sisyphe causera sa perte. Hadès, le dieu des enfers, attendait son châtiment éternel. Ixion, le premier mortel à verser le sang de sa famille, a commis un crime encore plus grand en trahissant la confiance de Zeus. Invité à dîner avec les dieux grecs, Ixion fit bêtement des avances à Héra, l'épouse de Zeus. Cette trahison mit en colère le dieu du ciel, qui prépara un châtiment si sévère qu'il servirait d'avertissement à tous les mortels qui osaient défier le divin. Tantale, autrefois aimé des dieux, commit un acte horrible à leur encontre. Dans une démonstration tordue d'arrogance, il servit son propre fils, Pélops, en guise de festin aux dieux, tentant ainsi de les tromper. Cet acte sacrilège lui attira la colère de Déméter, déesse des moissons, qui consomma sans le savoir une partie du repas grotesque. La punition de Tantale serait éternelle, symbolisant les conséquences de la trahison de la confiance divine. La culture de la Grèce antique tournait autour du respect des dieux, et tout mortel qui osait défier l'équilibre de l'univers était confronté à la colère de puissantes divinités comme Zeus, Hadès et Arès, le dieu de la guerre. Les histoires de Sisyphe, d'Ixion et de Tantale nous rappellent brutalement les limites de l'ambition mortelle et la nature impitoyable de la punition divine. Les histoires de ces personnages ont été transmises de génération en génération, soulignant les dangers de l'orgueil dans un monde gouverné par les dieux grecs immortels. Sisyphe, le roi d'Éphire, était tristement célèbre pour sa ruse et sa tromperie. C'était un personnage de la mythologie grecque qui croyait pouvoir déjouer les dieux. Son acte de défi le plus audacieux eut lieu lorsqu'il trompa Thanatos, l'incarnation de la mort, en le capturant enchaîné. En empêchant la mort, Sisyphe a perturbé l'équilibre naturel, provoquant la colère de Zeus et d'Hadès, le souverain des enfers. Avec Thanatos emprisonné, aucun mortel ne pouvait mourir, ce qui conduisit au chaos dans le royaume des mortels. Arès, le dieu de la guerre, était frustré lorsque ses batailles n'aboutissaient à aucun décès. Zeus, reconnaissant que Sisyphe était allé trop loin, intervint pour libérer Thanatos et rétablir l'ordre dans la vie et la mort. Furieux de l'arrogance de Sisyphe, les dieux ont conçu une punition appropriée qui durerait toute l'éternité. Dans les profondeurs du Tartare, Sisyphe était condamné à une lutte sans fin. Il a été obligé de pousser un énorme rocher en haut d'une colline, mais celui-ci est retombé juste avant d'atteindre le sommet. Cette punition, connue sous le nom de lutte éternelle, était le moyen utilisé par Zeus pour s'assurer que Sisyphe n'échapperait jamais aux conséquences de ses actes. Chaque fois que le rocher lui échappait des mains, cela symbolisait la futilité de défier les dieux grecs.
Son histoire est devenue une puissante leçon dans la culture grecque, rappelant aux mortels que même les plus intelligents ne pouvaient échapper au jugement de Zeus, d'Hadès ou des autres dieux du mont Olympe. Croyez-vous que le châtiment de Sisyphe, contraint de rouler un rocher sur une colline pour l'éternité, reflète la futilité de l'ambition humaine, ou s'agit-il simplement d'un acte cruel des dieux? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Tantale, autrefois favorisé par les dieux grecs, a commis un crime si horrible qu'il l'a condamné à l'un des châtiments les plus célèbres de la mythologie grecque. En tant que roi étroitement lié à Zeus, il dînait avec les dieux du mont Olympe. Cependant, Tantale trahit leur confiance par un acte de tromperie grotesque. Cherchant à tester l'omniscience des dieux, il tua son propre fils, Pélops, et le servit en repas lors d'un banquet divin. Les dieux, menés par Déméter, se rendirent rapidement compte de l'atrocité et ressuscitèrent Pélops, laissant Tantale faire face aux conséquences de son terrible crime. Pour cet acte d'orgueil et de sacrilège, Zeus jeta Tantale dans le Tartare, la partie la plus sombre des enfers. Sa punition consistait à se tenir debout dans une mare d'eau sous un arbre fruitier, tourmenté par une soif et une faim éternelles. Chaque fois que Tantale se penchait pour boire, l'eau se retirait. Chaque fois qu'il tendait la main vers le fruit, les branches se soulevaient juste au-delà de sa portée. Son tourment devint la définition même du désir inaccessible, une punition conçue par Hadès pour refléter la cruauté de son crime. La malédiction de Tantale symbolisait également les conséquences éternelles de la trahison de la confiance divine. Les dieux, surtout Zeus et Déméter, ne pouvaient pardonner une telle violation du lien sacré entre les mortels et le divin. Les souffrances de Tantale sont devenues un récit édifiant dans la culture grecque, rappelant aux mortels que même ceux qui étaient les plus proches des dieux ne pouvaient échapper à la punition pour leurs péchés. La soif et la faim incessante qu'il a endurée ont mis en évidence le pouvoir inéluctable des dieux grecs, garantissant que les mortels comprennent leur place dans l'ordre du cosmos. Avant de plonger dans les profondeurs de sa punition, prenez un moment pour vous abonner à Mythologie et Histoire. Laissez un like et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour rester à jour avec un contenu plus intrigant sur les mythes et légendes qui ont façonné le monde antique. Ixion, autrefois roi des Lapites, commit une trahison si grave qu'elle lui valut la colère éternelle de Zeus et des dieux du mont Olympe. Étant l'un des premiers mortels à commettre le crime de meurtre de parenté, Ixion était déjà un homme marqué, ayant assassiné son beau-père. Cependant, Zeus, dans sa miséricorde, pardonna à Ixion et l'invita même à dîner avec les dieux grecs à l'Olympe, lui offrant une chance de rédemption. Mais l'arrogance d'Ixion ne connaissait pas de limite. Alors qu'il était en compagnie des dieux, Ixion trahit son divin bienfaiteur en tentant de séduire Héra, la reine des dieux et épouse de Zeus. Une telle audace rendit furieux Zeus, qui décida de tester les intentions d'Ixion. Il créa un nuage à l'image d'Héra, connu sous le nom de Néphélé, et trompa Ixion en lui révélant ses véritables désirs. Lorsque Ixion tenta de séduire le nuage, Zeus vit cela comme l'acte ultime de trahison et décida que la punition d'Ixion devait être à la hauteur de la gravité de sa trahison. Zeus jeta Ixion dans le Tartare, où il fut lié à une roue de feu qui tournait pour toute l'éternité. La roue, qui tournait constamment, garantissait qu'Ixion souffrirait sans fin, une punition appropriée pour quelqu'un qui avait violé les lois sacrées de l'hospitalité et déshonoré le roi des dieux grecs. La punition d'Ixion a servi de sombre rappel aux mortels des conséquences de la trahison des dieux, en particulier du souverain de l'Olympe. Cette histoire de la trahison d'Ixion s'est répandue dans toute la culture grecque, illustrant la nature impitoyable des dieux et leur engagement envers la justice. Son tourment éternel sur le rouet est devenu le symbole des conséquences inévitables de l'orgueil. Même dans le royaume d'Hadès, la colère des dieux pouvait atteindre ceux qui osaient défier leur autorité. Si vous étiez un dieu de l'Olympe, comment auriez-vous puni Ixion pour sa trahison? Auriez-vous choisi un destin pire que celui de sa roue de feu qui tourne dans le Tartare? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Les histoires de Sisyphe
Tantale et Ixion, dans la mythologie grecque, partagent un thème puissant, l'orgueil. Dans chaque cas, ces mortels ont osé défier l'autorité des dieux grecs, croyant qu'ils pourraient tromper ou déjouer ceux qui dominaient le cosmos. Leurs actions témoignent non seulement d'arrogance, mais aussi d'un mépris flagrant pour l'ordre naturel et divin établi par Zeus et les dieux du mont Olympe. Sisyphe, dans sa quête pour échapper à la mort en déjouant Thanatos, a commis l'offense ultime contre les dieux en perturbant l'équilibre entre la vie et la mort. Son arrogance à penser qu'il pouvait contrôler le destin l'a conduit à sa punition éternelle. De même, Tantale, autrefois favorisé par les dieux, a permis à son orgueil de l'aveugler sur le lien sacré entre les dieux et les mortels. En offrant son fils en repas aux dieux, Tantale a commis une trahison innommable qui le condamnait à la souffrance éternelle, rappel des lois inébranlables de la culture grecque et de la justice divine. La trahison d'Ixion envers Zeus et son audace à tenter de séduire Héra, la reine des dieux, l'ont marqué comme l'un des délinquants les plus effrontés. Sa punition, être lié à une roue de feu dans le Tartare, était une conséquence directe de son déshonneur et de sa violation de l'hospitalité divine, un concept tenu en haute estime dans le mythe grec antique. Dans chaque cas, l'orgueil a conduit à des conséquences graves et éternelles, renforçant l'idée qu'aucun mortel, quel que soit son statut, ne pouvait défier les dieux sans souffrir. Les dieux, en particulier Zeus, Hadès et Héra, considéraient ces actes de trahison comme des affronts personnels, et leur punition était bien conçue pour correspondre à l'ampleur de chaque crime. Les dieux grecs régnaient non seulement par le pouvoir, mais aussi par l'imposition de l'équilibre moral et cosmique. En défiant cet ordre, on s'exposait à la colère des dieux, comme en témoignent les destins de Sisyphe, Tantale et Ixion. Ces récits sont plus que de simples récits édifiants. Ils reflètent la manière dont les Grecs de l'Antiquité considéraient l'orgueil et la trahison. Les enfers de la mythologie grecque renferment une région sombre et terrifiante connue sous le nom de Tartare, un lieu réservé à ceux qui ont commis les pires offenses contre les dieux grecs. Au plus profond des enfers, le Tartare demeurait un lieu de souffrance éternelle où les plus grands coupables envers les dieux étaient punis à jamais pour leurs actes d'orgueil et de trahison. Les histoires de Sisyphe, Tantale et Ixion offrent de profondes leçons sur les dangers de l'orgueil et de la trahison dans la mythologie grecque. Chacun de ces mortels croyait pouvoir tromper ou déjouer les dieux grecs, et chacun d'eux souffrit en conséquence d'un châtiment éternel. Leur destin au Tartare illustre un thème central de la culture grecque. Aucun mortel, aussi intelligent ou puissant soit-il, ne pouvait échapper à la justice des dieux. Les châtiments éternels de Sisyphe, Tantale et Ixion ne sont pas de simples actes de vengeance, mais servent à maintenir l'ordre moral de l'univers. Pour les mortels, ces histoires sont devenues des récits édifiants, renforçant la croyance selon laquelle l'orgueil, la tromperie et la trahison ne resteraient jamais impunis par les dieux grecs. Ces mythes ont continué à résonner dans toute la culture grecque, enseignant que les dieux surveillaient toujours et que leur jugement était à la fois inévitable et éternel. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur mythologie et histoire.